Comme nous avions vu le mouvement rétrograde de Mars en fin de juin, que ce mouvement-là devait être un mouvement important puisqu'il se situe en plein centre de la balance. Et comme nous connaissons maintenant à travers la parole de Dieu l'importance de la balance qui doit se projeter aussi dans les sciences, eh bien, lorsque nous regardons tout l'effet général de ce mouvement rétrograde-là, eh bien, je vais vous le remontrer ici. Nous sommes le 12 juin, donc regardez, Mars va se stabiliser en plein centre de la balance. Voyez-vous, à partir du 28 jusqu'au 2, là, donc le pic, le 28, le 29 ou le 30, là, le maximum du mouvement rétrograde, là, je vais le passer rapidement sans arrêter, vous allez pouvoir le voir, le constater. Arrêt, départ. Donc, le 29, le 30, mouvement rétrograde, eh bien, j'ai produit cette vidéo-là la semaine passée, vous indiquant qu'il y aurait peut-être quelque chose d'important à cette date-là. Eh bien, il y a eu quelque chose d'extrêmement important à cette date-là. Vraiment extrêmement important. Selon vous, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, quelques jours après le Brexit, ou la sortie de l'Angleterre de l'Union économique européenne, eh bien, nous avons eu deux sommets très importants qui se sont mis sur pied. Eh bien, en Europe, il y a eu une réunion d'urgence pour créer ce qu'on appelle un super État, un super state, ok, suite à la sortie de l'Angleterre de l'Union économique européenne. Et voyez-vous la date, 30 juin 2016, la date de l'article. Cette rencontre-là, je pense, a commencé le 28 juin, exactement au moment même où nous avons Mars qui se stabilise. Voyez-vous ici, vraiment à partir du 28, elle se stabilise. Au 30, elle est complètement immobilisée. Et 1 et 2, elle repart dans l'autre sens. 1er et 2 juillet. Donc, dans le même moment, nous avons ça, ici. Et vous allez me dire, c'est quoi l'importance de cela ici? Eh bien, nous sommes, et je le crois, en train d'assister de notre vivant à la mise en place du dernier empire sur Terre, l'empire de Daniel, dans lequel nous allons retrouver 10 biorégions sur la Terre. Ils vont briser les frontières des pays, ils vont enlever les droits uniques des pays, les monnaies, les législations uniques au pays, et même la langue, éventuellement, va tomber pour faire place à une seule langue d'enseignement, que je pense qu'il va être l'anglais. Et à partir de là, on va former 10 biorégions majeures, et c'est ce que le prophète Daniel a annoncé à partir de la statue de Nebuchadnezzar, du songe de Nebuchadnezzar, d'une statue avec une tête d'or et 10 orteils d'argile et de métal. Et donc, ces 10 orteils-là représentent les 10 royaumes, les 10 rois qui vont régner à la fin des temps sur le dernier empire qui ne subsistera pas longtemps parce que Christ va venir tout briser. C'est ce monde-là qui va être un monde d'esclavage parce que c'est le retour, si vous voulez, au temps de le pharaon de l'Égypte ancienne dans laquelle il y a plusieurs esclaves et un maître. Je vous rappelle que c'est le Club de Rome qui, à l'origine, avait fait la division du monde en 10 biorégions, dans lequel, ça c'est en 1968, là, pour vous rappeler un peu l'historique de l'origine de cette division-là. Évidemment, ici, ce qui est assez intéressant, on voit que l'Ukraine appartient dans leur plan à la Russie. Donc, la crise ukrainienne, eh bien, n'est nulle autre que organisée, comme d'ailleurs toutes les autres grandes guerres qu'il y a eu sur cette terre. Tout est organisé à l'avance. Et on peut dire que la sortie de l'Angleterre a été programmée d'avance. Le plan est très intriguant, mais nous allons voir la suite des choses très rapidement, parce que maintenant, ils doivent aller très rapidement. Ils doivent accélérer leur plan. Il est écrit dans les livres d'Isaïe que
c'est moi l'Éternel qui a atteuré ces choses dans les derniers jours. Donc, on va voir une accélération de la mise en place de ces biorégions-là. Et nous sommes en train d'assister à la mise en place de ces choses-là. Et d'ailleurs, j'ai vu un article la semaine passée à l'effet que Mme Clinton a promis que s'il est élu comme président des États-Unis, à l'intérieur des 100 jours du début de son terme présidentiel, va abolir, vous m'écoutez bien là, va abolir les douanes, pas les douanes, mais les frontières américaines. Donc il n'y aura plus de frontières pour les États-Unis. Et elle dit 100 jours après qu'elle soit élue président des États-Unis. Alors, ça vous donne une idée de la vitesse avec laquelle ils veulent accélérer leur plan. C'était au mois de mai, je l'ai vu la semaine passée, mais c'était un article du mois de mai, il y en a eu plusieurs, et c'est sorti à l'effet que Mme Clinton dévoile un plan pour dissoudre les douanes, pas les douanes, mais les frontières américaines à l'intérieur de 100 jours à partir du moment où elle serait élue président. Donc, moi, à mon avis, c'est qu'il va y avoir une crise aux États-Unis et que les élections américaines vont être perturbées. Je m'y attends fortement. Est-ce que je peux me tromper? Bien, évidemment que oui. Mais vous savez ce que je pense de M. Barack Obama. Donc, on voit actuellement que les élections américaines, selon moi, vont devenir quelque chose d'extrêmement important au niveau prophétique pour propulser ce monde-là dans une dimension complètement différente de ce que nous avons vécu depuis que nous sommes nés. Alors ici, ça c'est pas n'importe quoi comme promesse électorale, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument renversant qui démontre qu'ils sont en train vraiment de mettre sur pied l'établissement du royaume que Daniel a mentionné dans son livre, dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. On parle vraiment de la division du dernier empire en 10 biorégions. Et c'est ce à quoi nous assistons. Et au même moment du mouvement rétrograde, je vous ai montré là, la super-État européenne, eh bien, il y avait un sommet qui se faisait pour les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ils ont appelé ça de Tri-Amigos, les trois amigos, les trois amis. Et ils parlent de très grandes relations et ils mentionnent qu'ils sont contre les anti-globalistes, ils sont contre le protectionnisme. Autrement dit, un pays n'a plus le droit de protéger ses avoirs. Ils doivent, eux, contrôler les économies pour mieux mettre l'esclavage sur ces pays-là et mettre la main sur ces pays-là, ces divers pays-là. Eh bien, ici, on parle de l'Union nord-américaine, de North American Union. Vous savez, on avait parlé de l'Amero en 2010 et d'après moi, ils ont retardé leur plan parce que il y a eu beaucoup de réseaux secondaires d'information, des médias alternatifs d'information qui ont fait état de l'Amero et de leur plan de mettre l'Amero. Et ils ont probablement retardé leur plan, mais là, voyez-vous, en grand synchronisme, ils ont ce sommet-là qui arrive au même moment. Voyez-vous ici, l'article a été mis le 29 juin, donc mouvement rétrograde. Et on nous parle ici d'une super-État en Europe. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que durant cette rencontre-là, ici, vous aviez le premier ministre Justin Trudeau, vous aviez Enrique Pena Nieto du Mexique et Barack Obama. Eh bien, ça se passe au Parlement canadien, ici. Et voyez-vous, le 30 juin, ici, la date, publiée le 30 juin. Et ils ont chanté, tous les parlementaires ont chanté à Barack Obama, 4 more years. Ils ont chanté 4 more years, 4 more years. Exactement le même slogan qu'Obama a utilisé pour aller chercher son deuxième mandat présidentiel.
Si vous pensez que c'est un hasard, moi j'ai jamais vu de telles choses. On n'a jamais vu un homme acclamer de même. Et vous allez voir, il y a un standing ovation. Je vais vous laisser aller la vidéo. On va le mettre sur grand écran. Voilà. Allons-y. Écoutez bien. Premier ministre Trudeau comme un héros, le gros câlin. The benefits of globalization accrue only to those at the very top. Il dit que le bénéfice de la globalisation appartient ou a plus d'intérêt à ceux qui sont à the very top, c'est-à-dire au sommet, c'est-à-dire l'élite. If our democracies seem incapable of assuring broad-based growth and opportunity for everyone, then people will push back out of anger or out of fear. Il dit que si notre démocratie semble être incapable de produire une largesse d'opportunités, je pense qu'il fait référence à l'économie ici, eh bien, si elle est défaillante à le faire, cette démocratie-là, eh bien, les gens vont finir par la repousser, par la colère et par la peur. And politicians, some sincere and some entirely cynical, will tap that anger and fear. Harkening back to bygone days of order and predictability and national glory, arguing that we must rebuild walls and disengage from a chaotic world. Et il dit que si vous voulez, à cette peur et à cette colère des gens à propos de cette démocratie-là qui est défaillante, eh bien, les politiciens vont réagir en parlant de la gloire nationale, c'est-à-dire ils vont retourner vers une gloire nationale, c'est-à-dire que les pays sont tous indépendants les uns des autres, et ils vont commencer à reparler de refermer les frontières, etc., etc. Et ils vont même mettre des lois, si vous voulez, ou des contrôles plus serrés sur l'immigration. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, Obama, c'est en train de promouvoir la globalisation, que c'est ça la solution. La solution, c'est la globalisation. Ils veulent ouvrir justement les frontières. C'est exactement ce qu'il nous dit, en critiquant l'ancien système. Et on va continuer de l'écouter. Or rid ourselves of the supposed ills brought on by immigrants, all in order to regain control of our lives. It seems as if we draw a line around our borders that it'll give us more control. Il dit que les gens ont l'impression qu'en dessinant des lignes ou en mettant des frontières pour leur pays, pour entourer leur pays, pour le protéger, eh bien, qu'ils ont l'impression de regagner le contrôle de leur vie ou de leur pays. Particularly when the benefits of trade and economic integration are sometimes hard to see or easy to take for granted. And the very specific dislocations are obvious and real. There's just one problem. Donc, il dit, c'est ça, quand tu mets ces frontières-là, tu as l'impression d'être mieux contrôlé, que tu contrôles ton immigration, puis que tu as un meilleur contrôle de ton économie. Mais là, ils viennent de dire, il dit, mais là, il y a un problème à faire ça. Donc, autrement dit, si un pays veut s'enfermer, être souverain, eh bien, ça, c'est pas une bonne chose, selon Obama. Voyez-vous, vraiment, on a un discours ici totalement globaliste. Et ça s'est fait au Canada pour le sommet de l'Amérique du Nord. Et ils ont parlé de coupures énormes. Et nous, au Québec, ce qu'ils ont fait, on a eu l'échange d'un joueur étoile du Canadien de Montréal, Piquet Souban. Et tous les Québécois ne parlaient que de cela partout dans les médias. Et c'était durant ce sommet-là. Et la dernière fois qu'on a eu l'échange d'un joueur important au Canadien de Montréal, c'était lorsque la Caisse de dépôt du Québec avait perdu les 11 milliards en 2008-2009. Et donc, ils avaient fait l'échange aussi d'un joueur important. Et les Québécois aimaient mieux parler de l'échange de ce joueur-là, alors qu'on a des joueurs qui gagnent des millions de dollars,
ne sont pas obligés de produire nécessairement, d'être performants sur la glace pendant qu'ils gagnent ces millions de dollars-là. Des gens probablement qui ont moyennement les moyens vont voir à coût de 300 dollars de billets des gens jouer qui sont payés à coût de millions de dollars. Et puis, bon, ça les regarde. Le problème, c'est que si votre caisse de dépôt perd 11 milliards de dollars, vous n'avez aucun intérêt, c'est que vous méritez même pas d'avoir des avoirs et ils peuvent vous les enlever et dans le fond, eh bien, vous ne les méritez pas. Et si vous vous faites voler de même ou dérober, c'est quasiment une bonne chose que ça vous arrive parce que si vous n'avez pas le souci de garder vos intérêts pour des choses qui sont futiles, comme un échange d'un joueur de hockey, lorsque la caisse de dépôt perd au-delà de 11 milliards de dollars, eh bien, vous devenez comme une personne qui leur dit carrément à cette élite-là, « Ah, venez me prendre, je ne mérite pas de garder mes avoirs. » C'est un petit peu la philosophie de ces gens-là, et puis vous remarquerez bien que on ne peut pas leur donner trop de tort là-dessus, parce que le peuple qui agit de cette façon-là, eh bien, franchement, mérite de se faire ouvrir les yeux à un certain moment donné. Alors, je continue la courte vidéo, puis je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là dans le descriptif. Restricting trade or giving in to protectionism in this 21st century economy will not work. It will not work. Alors, c'est ça, là, il dit que si vous voulez vous enfermer dans la réalité de l'économie, des temps où nous vivons, eh bien, ça ne marchera pas. Il n'y a rien à faire avec ça. Si vous voulez vous enfermer, c'est voué à l'échec. Et vous avez un standing ovation. Ben là, c'est pas standing, mais tout le monde ici applaudit. Et on voit notre premier ministre ici, il est en train de s'arracher les mains à applaudir. Donc, ça résume qu'ils sont vraiment en train de créer l'Union nord-américaine et que ça va aller très, 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 très rapidement. Donc, on a deux cas, c'est-à-dire en Europe, la création d'un super-État, et en Amérique, en même temps, à la même date, du mouvement rétrograde de Mars en plein centre de la balance.